Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Hors-ce-Mag, un magazine que nous tournons ici au manège de la Palanterie. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Céline Ventil. Céline Ventil, on s'en rappelle bien, qui avait connu un très grave accident à cheval en 2008. Entre-temps, Céline monte dans la catégorie paradressage. Céline, qui prépare, vous allez le voir dans ce reportage, les Jeux Olympiques à Rio. Au mois d'août, une Céline Ventil qui a commencé comme souvent le cheval sur un poney. On l'écoute. J'ai commencé à monter un poney ici, au manège de la Palanterie, quand j'avais 6 ans. Et c'est ma mère qui m'a mise au poney, vraiment pour vaincre ma timidité et mon côté introverti, parce que je parlais pas beaucoup aux autres, je me renfermais beaucoup sur moi à l'époque, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la passion du cheval. Et ça a été le déclic, je dirais, c'est tout de suite un milieu, un environnement, un animal qui m'a tout de suite passionnée, qui m'a intéressée. Et j'ai, depuis ce jour, essayé de le comprendre, essayé de comprendre ses réactions. C'était avec un jeune cheval. Au bout d'une séance d'une demi-heure, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, le cheval se cabre, saute en l'air, les 4 pieds du sol. Et sans chercher à comprendre pourquoi, le cheval se tourne en l'air et retombe avec moi. Et normalement, un chat, c'est comme si on le lançait en l'air, il va toujours chercher à atterrir sur ses 4 jambes. Après 1 mois de coma, et j'ai fait 2 mois de semi-coma, 2 mois où j'étais dans un état confusionnel, comme le disent les médecins. J'étais moi sans être moi. Il paraît que j'étais très en colère, surexcitée, que je criais beaucoup, que je frappais même les gens autour de moi. Et dès le moment où ma maman elle m'a amenée à la maison pour un week-end, j'ai fait le déclic. Et c'est là où j'ai repris la conscience. C'était marquant parce que la semaine, le mois avant ce week-end, je ne voulais plus aller en thérapie, plus rien faire. J'étais devenue même très déprimée. La semaine d'après, je faisais tout à nouveau et j'avais retrouvé la conscience jusqu'à 2 semaines après, faire le double des séances de thérapie que j'avais avant. Depuis l'accident, je suis malvoyante, j'ai perdu la moitié de mon champ visuel et je vois double, donc en permanence en 2 dimensions, donc je vois pas de distance ni de relief, ce qui peut être assez compliqué par moments, mais j'ai vraiment appris à vivre avec, d'où le fait que je marche sans canne. Et les coques que j'ai fixées à mes étriers, en fait, c'est pour vraiment garder le pied dedans, garder la stabilité, retrouver de la force dans mes jambes et de l'équilibre. Je ne monte pas tous les jours, mais en tout cas 5 jours par semaine, parce qu'il me faut quand même 1 à 2 jours de repos dans la semaine pour mon corps, pour qu'il puisse se régénérer, comme pour tout athlète. Miss Handicap 2012 ist Céline Ventil. Und Michael Gassler. Michael Gassler. Alors c'était quelque chose de complètement inattendu puisque c'est un copain qui m'en a parlé, et puis en étant ambassadrice pour les personnes handicapées, ou plutôt en ayant la possibilité de le devenir, ce qui était très fort, j'ai trouvé que c'était justement le partage de l'intégration et de l'égalité des personnes handicapées. Ce livre, Céline pas à pas,
On y voit tout, on y voit l'avant-accident, l'accident, l'après-accident. C'est vous qui l'avez écrit, il est très bien écrit. Très Merci. agréable à lire, superbe. Merci beaucoup. C'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est moi qui l'ai Toute écrit. seule. Alors, par étape. J'ai commencé à l'écrire à l'hôpital. Je ne pensais pas du tout à ce moment-là d'écrire un livre, mais j'avais un cahier où j'écrivais tous les jours. Au début, j'écrivais 2-3 mots vu que j'ai été totalement paralysée du bras droit et que je devais rester droitière et que j'y tenais. Tous les jours, je me suis entraînée à écrire 2-3 mots. Au début, ça me prenait 30 minutes, voire 40. Ça paraissait énorme, mais depuis une année après, j'écrivais une demi-page, voire une page. Ça me prenait 1 heure, mais ça me passionnait. J'ai toujours continué à écrire. Après, j'ai eu pas mal de papier, on va dire ça comme ça, et je voulais me rendre utile. Et c'est là où j'ai décidé d'en faire un livre et pour transmettre un message fort aux gens de volonté et de motivation. Et le titre, évidemment, saute aux yeux. C'est exactement le fond de votre pensée, pas à pas. C'est tous les jours, c'est pas à pas. Il faut aller tranquillement, il faut y croire, c'est ça? Tranquillement et vite à la fois, vu que je dis toujours qu'un pas en avant, c'est un tremplin pour aller encore plus loin. Goed zo, c'est bien. Touche un petit peu avec les cavages ou les cavages devant des jambes. Super, très bien. Et mettre un petit peu plus en avant. Mais tout de suite en avant. Oui, tac, nog meer. Oui, touche avec la cavage. Les transitions autour. Oui, très bien. Pour les Jeux paralympiques à Rio, c'est mon objectif, je travaille pour ça. Et maintenant, j'ai reçu récemment les résultats du classement mondial actuel, comment il se présente. Donc maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts et attendre le communiqué officiel de la Fédération équestre internationale et du Comité paralympique international. Actuellement, je suis classée à la 48e place. En tout, on compte 78 athlètes qui vont se qualifier pour les JO. Il y a naturellement cette histoire des quotas pour les JO. Donc c'est assez compliqué, beaucoup de calculs à faire. Il y a un certain nombre de nations qui seront présentes, qui peuvent aussi se qualifier en tant que nation et qui seront représentées par 4 cavaliers au maximum. Et après, un certain nombre de cavaliers individuels. J'ai toujours fait plein de choses dans ma vie et j'aimerais au jour d'aujourd'hui vraiment profiter de la vie et c'est le message que je cherche à transmettre aux gens autour de moi. Et puis surtout aussi m'épanouir, que ce soit dans ma vie sportive, ma vie professionnelle. Mais en ce moment, ma vie sportive prend beaucoup de place. Donc c'est vraiment chouette et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je viens de terminer mon bachelor en mai dernier, suivi par un stage au Comité international olympique de 7 mois jusqu'à Noël. Voilà, on continue cette émission Orsemag où après Céline, eh bien, place à la maman Simone van der Waal. Alors est-il facile d'être en même temps une maman et une coach? La réponse tout de suite. Parfois, c'est difficile les deux pour avoir un moment coach, mais on passe aussi vraiment des super bons moments. C'est un élève qui veut vraiment tout bien faire, vraiment perfectionniste, et parfois c'est pas toujours difficile parce que parfois ça part par le corps et le feeling avec le cheval. Bon, quand même, il a quand même un peu de changement après son accident, surtout avec son équilibre, avec ses jeux qui ne vont pas toujours bien à gauche. C'est vraiment une personne valide, elle a une vie très intelligente, c'est juste avec son équilibre, on voit qu'elle a eu un accident. Bon, pour faire le progrès de Céline, ça c'est pour bien monter à cheval, ça aide énormément. Aussi pour faire le fitness, on doit toujours faire quelque chose qui reste en forme. On n'a plus peur, juste après son accident, j'ai eu quand même de temps en temps peur, plus du tout maintenant, j'ai vraiment confiance. Donc on a beaucoup travaillé ensemble et si on peut aller aux Jeux Olympiques, ça c'est
c'était une bonne satisfaction pour moi et pour elle aussi. Bon, ainsi c'est quand Céline était dans la clinique encore, donc tout à coup j'ai pensé il faut qu'elle monte une fois le cheval, juste assis sur le cheval. Et puis elle a fait ça et ça donnait vraiment un déclic dans sa vie pour aller en avant et à cause de ça elle a recommencé. Voilà, on termine ce reportage avec la manager de cette petite équipe, Magali Vaucher-Dubois. Comme les cavaliers sont encore dans un sport qui n'est pas tellement médiatisé, pas tellement professionnalisé, on essaie de leur apporter une aide en fonction des besoins spécifiques. Par exemple, dans le cas de Céline, elle est venue me trouver pour me demander un petit peu d'aide dans sa communication et puis aussi par rapport à ses sponsors. Alors le travail est le même, je dirais même que Céline est certainement presque plus valide que certains de mes cavaliers valides, elle est inarrêtable. Elle m'épuise. Non, alors on pourrait croire effectivement que le paradressage, par exemple, ça a des contraintes. Oui, c'est vrai, il y a des contraintes, notamment pour elle, un entraînement poussé, un entraînement spécialisé, des chevaux qui doivent être adaptés. Mais au quotidien, avec une volonté comme la sienne, je ne vois pas vraiment de différence. Dans une année olympique, tout le monde s'affole un peu, tout le monde veut être qualifié, c'est la chance d'une vie. Souvent, ça tient un peu de choses. Il faut avoir le bon cheval qui est prêt au bon moment, il faut avoir eu les bons résultats. Il suffit d'une mauvaise saison, même si le cheval est au taquet à ce moment-là, on peut ne pas y aller. Effectivement, tout le monde s'agite pour être présent au JO et c'est aussi très important pour les sponsors. Donc, en termes de communication, c'est une année où il faut capitaliser à fond. Voilà, quel courage en tout cas et détermination chez cette jeune cavalière genevoise Céline Van-til. On lui souhaite en tout cas plein succès pour la suite de sa carrière. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt, ciao.